Bienvenue sur Boîte Magique, la chaîne où l'extraordinaire devient réalité. Aujourd'hui, nous plongeons dans un monde où la loi ne se contente pas de défendre, mais frappe, infiltre, élimine. Oubliez les forces de l'ordre classique. Voici les unités les plus redoutées de la planète, là où la frontière entre la police et l'armée devient floue, là où chaque mission est une question de vie ou de mort. Préparez-vous à rencontrer des hommes masqués, surentraînés, insensibles à la peur. Voici les unités de police les plus extrêmes du monde. SOBR, Russie. Dans l'ombre des villes russes, une unité agit sans visage, sans nom, sans hésitation. Le SOBR, l'unité spéciale d'intervention rapide, n'est pas simplement une force de police. C'est une armée en miniature, équipée comme une unité militaire, mais sans les contraintes de l'armée. Ils utilisent des AK-47, des RPG, des véhicules blindés, et se déplacent en colonne de guerre à bord de BTR et de gaz-tigre. En mission, ils ne frappent pas à la porte, ils explosent les murs. Leur spécialité, les assauts urbains à haute intensité. Intervention contre la mafia, élimination de groupes terroristes, répression violente de manifestations, le SOBR intervient quand tout le reste échoue. Leurs opérations sont couvertes par le secret le plus absolu. Aucun badge visible, aucun nom et aucun témoin. Même la police russe les craint. Et lors des guerres de Tchétchénie, ils étaient plus redoutés que l'armée elle-même. BOP, Brésil. Dans les favelas de Rio, la guerre est quotidienne. Et quand la guerre dépasse la capacité des policiers ordinaires, une seule unité est appelée le BOP. Leurs véhicules sont surnommés les voitures de la mort. Leurs uniformes noirs, leur emblème en tête de mort, le regard vide, tout inspire la peur, même chez les gangs les plus armés. Le BOP ne négocie pas. Il neutralise, il ne rentre pas pour arrêter, il rentre pour finir. Parfois, leurs interventions font plus de morts que certaines opérations militaires complètes, et ce n'est pas un hasard. Nombre de leurs membres sont anciens soldats. Certains disent même qu'ils mènent une guerre urbaine, sans règles, car ils agissent souvent hors du cadre de la loi. S-Codex 9, Royaume-Uni. Dans un pays où la plupart des policiers ne portent même pas d'armes, le SCODX 9 fait figure d'ombre létale. Ils sont peu nombreux, silencieux, discrets. Parfois, ce sont des passants dans la foule. Des hommes ordinaires, jusqu'au moment où ils sortent leurs armes. Leur objectif, tirer pour tuer, jamais pour blesser. Ils visent le cœur, la tête. La décision se prend en moins d'une seconde. Quand une prise d'otage éclate au Royaume-Uni, ce sont les derniers à être appelés et les premiers à mettre fin à la menace. Ils agissent en coordination directe avec les services secrets, infiltrent les quartiers à bord de BMW banalisés et déploient des tireurs d'élite lors de visites d'État. GIGN, France. Le GIGN n'est pas qu'une unité d'élite, c'est une légende vivante. Chaque membre est formé à tuer avec précision, dans le silence, sans laisser de seconde chance. Leur arme de prédilection, le .357 Magnum, pas par hasard. Il vise le crâne à chaque tir. En 1994, un avion d'Air France est détourné, 232 passagers retenus. En quelques minutes, le GIGN entre par les fenêtres de l'appareil et neutralise tous les terroristes. Leur méthode, la discrétion absolue, pas de hurlements, pas de panique, juste des tirs nets précis. Quand ils arrivent, les criminels préfèrent souvent se rendre immédiatement. Yamam, Israël, une autre dimension. Yamam est plus qu'une unité d'élite, c'est un démon invisible. Ils s'introduisent au sein même des groupes ennemis, habillés, coiffés, parlant comme eux. Ils agissent avant que l'attaque ne se produise. Leur objectif, prévenir par l'élimination. Un suspect, ils observent, puis agissent sans sommation. Lors d'un attentat dans une station essence, 3 assaillants armés, temps de réaction, 18 secondes, résultat, 3 morts, 0 civils blessés. Les Yamam ne ratent jamais. Et ceux qui échouent à l'entraînement sont immédiatement exclus, quel que soit leur grade. CAJ Serbie, leur apparence suffit à figer qui. Masque noir dur, armure tactique, yeux vides. Le CAJ, l'unité serbe d'intervention, est né dans les flammes des Balkans, là où la guerre ne respectait aucune règle. Beaucoup de ses membres sont des vétérans, formés au combat urbain et à la guérilla. Leur entraînement pousse les recrues jusqu'à la rupture mentale, avant de les reconstruire, plus froides, plus rapides, plus précises. Ils ne visent jamais à arrêter, ils visent à éliminer. Quand ils interviennent, c'est le silence avant la tempête, puis la tempête, puis le silence de nouveau. FBI HRT, États-Unis. Aux États-Unis, il y a la police, et il y a le FBI HRT. Hostage Rescue Team, mais ne vous y trompez pas, ils ne sauvent pas, ils nettoient. Formés avec les Navy Seals et Delta Force, ils opèrent comme une unité militaire, mais sur le sol américain.
Ils peuvent utiliser des armes de guerre, lancer des grenades ou descendre en rappel depuis des hélicoptères noirs. Ils ne discutent pas. Ils identifient, visent et tirent. Le plus inquiétant, la confidentialité totale. Leurs opérations ne sont jamais révélées en intégralité. S'ils se trompent, vous n'en saurez rien. JTF-2, Canada. Le Canada est discret, très discret. Mais derrière cette façade paisible se cache JTF-2, l'unité la plus secrète du pays. Aucune mission confirmée, aucun nom. Et pourtant, ils auraient mené des assassinats ciblés dans plusieurs pays en coopération avec la CIA. L'un de leurs tireurs d'élite détient le plus long tir mortel de l'histoire, plus de 2000. Une balle, 10 secondes, une cible éliminée sans jamais comprendre d'où venait le tir. JTF-2 recrute chez les meilleurs, mais rejette la majorité, même parmi les forces spéciales. Leur entraînement n'est pas brutal, il est impossible. Géo, Espagne, le Géo ne fait pas de bruit. Il entre dans la nuit et ressort avant l'aube. Spécialisés dans la lutte antiterroriste et les mafias, ils sont les fantômes du gouvernement espagnol. Ils marchent pendant 48 heures sans dormir, tirent en courant, plongent dans les zones les plus dangereuses sans renfort. Quand le Géo intervient, les criminels ne comprennent même pas que c'est déjà trop tard. Vous venez de découvrir les unités de police les plus impitoyables, précises et redoutées au monde. Derrière chaque mission se cache un silence, un ordre, un impact et souvent aucun retour en arrière possible. Ici, la justice se fait dans l'ombre. Ici, l'erreur est mortelle et parfois, l'uniforme bleu agit avec plus de puissance que l'uniforme vert. Alors, dites-nous en commentaire, laquelle de ces unités vous a le plus impressionné? Et surtout, abonnez-vous à Boîte Magique pour d'autres révélations sur un monde qui dépasse la fiction. À très bientôt pour la suite.